perd-on totalement ses capacités physiques après avoir donné son sang? Alors très généralement, ça se refait déjà même pour le lendemain. Pour certaines personnes, ça serait déjà la première journée s'ils sont plus habitués. Et puis il faut aussi savoir que les personnes plus jeunes ou plus à risque ou les personnes plus âgées, alors on peut considérer que par exemple il faudra avoir une semaine grand maximum pour pouvoir redonner du sang. Est-ce que c'est douloureux? Non, absolument pas. Pourquoi est-ce que le patient presse une balle? Pour maintenir un bon débit. En fait, le don doit avoir lieu au-dessus de 30 millilitres minutes. Pour les élèves en éducation physique, après combien de temps peuvent-ils reprendre leurs activités sportives? Alors ça dépendra un petit peu de l'intensité de l'éducation physique. Si l'épreuve est très importante, alors je préférerais attendre 3 jours. Si c'est des jeunes filles, peut-être 4 à 5 jours. Mais si c'est des épreuves sportives assez classiques, eh bien déjà dès le lendemain, à condition de bien boire, il n'y a absolument aucun problème. Vous avez donné une poche? Non, des tubes. Mais pour quelle raison? Parce que j'avais un taux de fait trop bas, donc je ne pouvais pas me permettre de donner. C'était une des contre-indications pour laquelle on ne peut pas prélever une poche de sang. Pourquoi faut-il agiter la poche de sang? En fait, la poche de sang est passée sur une balance agitatrice, mais que ça pèse en même temps la poche pour voir le débit qui est prélevé et pour arrêter quand on a la quantité qui est nécessaire et on ne peut pas prendre plus non plus, bien sûr. Et elle agite en continu la poche parce qu'il y a un anticoagulant dans la poche et les globules rouges, au fur et à mesure qu'ils rentrent dans la poche, doivent tout le temps être mélangés avec l'anticoagulant pour la bonne qualité du sang.